Notre témoin du jour, Marie-Claude Deviègue. Vous ne pouvez pas l'avoir oublié. 40 ans au service de notre télé régionale. Une carrière commencée comme speakerine, puis comme Miss Météo. Qui vous les présentera. Mais vous attendez tout d'abord des nouvelles du temps. Les voici. Demain, persistance du temps à Giboulé, avec risque d'orages locaux sur les versants nord-ouest des montagnes, dans la moitié nord de la région. C'était un Les petit températures peu minimales seront un coup de poker quelquefois, c'était pas du tout ça. Il nous annonçait du beau temps, des fois il pleuvait, mais c'était pas très grave. Sans rancune aucune, Marie-Claude a accepté de revenir avec nous sur les grands épisodes météo qui ont marqué notre région. L'une des images les plus saisissantes de nos archives, sur ce document muet tourné en février 56, la Saône gelée. La conséquence de températures exceptionnelles, jusqu'à moins 21 degrés à Lyon. Le froid toujours, mais cette fois en 1970, avec ce que l'on a appelé les naufragés de l'A7. L'autoroute fut fermée 4 jours, 6000 automobilistes immobilisés par la neige. Valence est alors bloquée. La situation, comme a pu le découvrir notre équipe partie avec les pompiers, restait critique. La couche de neige, en effet, atteignait parfois 50 à 60 cm, et les secours étaient toujours rendus difficiles par les véhicules abandonnés un peu partout, dans les rues des agglomérations ou en race campagne. Vous savez qu'il y a un centre d'accueil de la Croix-Rouge qui est installé à la salle des fêtes? Non. Vous savez pas? Dans la Drôme, le plan Orsec a même été déclenché pendant 4 jours. En 56, moi j'étais encore en classe à l'époque, pas encore. Toi, si, peut-être j'allais bien me préparer pour le conservatoire. Mais oui, il a fait un temps épouvantable. Je me souviens bien de cela. Oui. Plus personne dans les rues, on marchait au ralenti avec des grosses bottes et en effet la circulation laissait à désirer. La sécheresse vue du ciel, c'est l'été 1976. Conséquence visible, le niveau du Rhône. De mémoire de marinier, on n'avait pas vu un Rhône aussi bas depuis 1920. Nombre d'embarcations sont alors bloquées. À l'arrière du bateau, il y a à peine 1 mètre d'eau, et le bateau, lui, a 2 mètres de tirant d'eau. Et à l'avant, c'est pareil, il y a des épis, on ne peut pas bouger. On est stationné dans la fosse là, pour combien de temps, on ne le sait pas. Dans les campagnes, la solidarité s'organise. Ici, des agriculteurs de Montluel vont envoyer de la paille vers la Loire. Les militaires sont venus en renfort. En 2003, l'histoire se répète avec une nouvelle canicule. Cette fois, ce sont les personnes âgées les plus touchées. Ce service de semaine de la clinique du Tonkin est normalement fermé l'été. Mais compte tenu d'une surmortalité de 33% dans le Rhône et de l'afflux de personnes âgées déshydratées, des lits ont été rouverts. Je me souviens, oui. Et il est un fait que, il faisait, je sais pas, je crois que le thermomètre était monté jusqu'à 38 degrés, quelque chose comme ça, 35, 38, oui, c'était énorme. Et il y a eu beaucoup de morts. Je crois que maintenant, si ça se reproduisait, on ferait beaucoup plus attention, parce que maintenant, ils sont prévenus, aussi bien les médecins que les hôpitaux, et il y aurait moins d'hécatombes. Décembre 99, une tempête mémorable s'abat sur notre région. Au petit matin, les habitants des grandes villes découvrent les mêmes scènes, le même spectacle de désolation. Dans le 5e arrondissement de Lyon, sur l'avenue Eisenhower, plusieurs arbres se sont abattus sous l'effet du vent sur des véhicules en stationnement. Dans la Loire, plus de 40 000 foyers se sont réveillés sans électricité. Certaines maisons n'avaient même plus de toit. On croyait que c'était la fin du monde. Mais moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'habitais Cannes à l'époque. Je m'étais retirée un petit peu. Mais on n'a pas... Nous, on a eu un tremblement de terre à Cannes. Je me souviens, j'ai été assise sur un petit fauteuil. Et d'un seul coup, mon fauteuil a avancé. Tout seul. Alors, je dis à mon mari, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre. Il me dit, mais non, tu plaisantes. Et c'était bel et bien vrai, il y a un vrai tremblement de terre. Avec un bruit épouvantable, pire qu'un ouragan. Tout volait, on voyait passer des arbres, donc je n'étais pas à Lyon, mais à Lyon ça a été terrible. C'était beaucoup plus terrible à Lyon peut-être. La météo, je la regarde tous les jours, c'est intéressant, très intéressant.